Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7, Matthieu 24 et 25. Étude de la semaine, Matthieu 24 et versets 1 à 25, Apocalypse 13 et versets 11 à 17, Matthieu 7 les versets 24 à 27, Luc 21 le verset 20 et Matthieu 25 les versets 1 à 30. Verset à mémoriser, car des Christ de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront. Ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. Matthieu 24, verset 24. Dans Matthieu 24 et 25, Jésus révèle d'importantes vérités sur les temps de la fin et sur la manière de s'y préparer. En un sens, ces chapitres constituent l'enseignement de Christ sur les événements des derniers jours. En même temps, voyant le futur plus proche, il voit la destruction prochaine de Jérusalem, tragédie d'ampleur catastrophique pour son peuple. Mais dans les paroles que Christ adresse à ses disciples, il leur parle aussi des générations qui viendront, y compris et en particulier la dernière, celle qui sera en vie quand il reviendra. Jésus ne nous brosse pas un tableau très engageant. Des guerres, des bruits de guerre, des pestes, de faux Christ et la persécution. Tout cela sera le lot du monde et le lot de son Église. Mais nous constatons, rétrospectivement, combien ces prédictions étaient exactes. Nous pouvons donc lui faire confiance au sujet de celles qui ne sont pas encore accomplies de notre vivant. Mais Jésus ne s'est pas contenté de nous mettre en garde contre ce qui allait venir. Dans Matthieu 25, il raconte des paraboles qui, si on y prend garde, doivent préparer son peuple pour le moment où le Fils de l'homme viendra. C'est vrai, des temps difficiles arrivent, mais Jésus va préparer un peuple qui viendra à sa rencontre quand il reviendra. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelles leçons pouvons-nous tirer des paraboles de Jésus sur son retour imminent? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.